Voilà, très bien. Vous m'entendez bien, ça va? Parfait. Alors, on est aujourd'hui le 25 Marcheshvan et on va aborder la 31e épître. Dans cette épître, Rabbi Shneur Zalman montre que bien au-delà du plan personnel, l'unité et de la fraternité entre les Juifs ont un effet qui retentit universellement et donc toute déficience, tout manquement dans ce domaine affecte la présence divine qui est appelée la Shrina elle-même, car la présence divine est au peuple juif ce que le cœur est aux organes du corps. Donc, des troubles du système circulatoire qui va irriguer donc les différents organes affectent l'ensemble du corps, le cœur aussi, bien évidemment. Il est marqué comme ça dans Shir Hashirim, Noda Basharim. Il est connu aux portes. La précédente épître commençait par les mots, il est bien connu que, car elle rapportait une citation talmudique bien connue, Rabbi Shimon Shnaoz Zalman commente cette épître par une citation ésotérique tirée du Zohar, connue uniquement des cercles érudits parmi ceux qui sont assis aux portes des villes, lieux où traditionnellement les juges et les érudits étaient réunis. Donc il est bien connu aux portes, Mashekatu Betikonim, ce qui est écrit dans les Tikkuné Zohar, c'est les Shrinta Iyu Mahara Begaluta Kivyachol, que la Shrina est souffrante en exil, si on peut dire. Pirouche, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification de cette image? Comment parler d'un état de souffrance, d'altération de la santé à l'égard de la Shrina? Eh bien, pour prendre un exemple, tout de suite, on va nous donner l'exemple de la maladie qui affecte le corps d'une personne. En ayant bien sûr à l'esprit que tout ce qu'on va dire par rapport à une personne malade n'a rien à voir bien sûr avec ce qui se passe dans les mondes de sainteté, dans les sphères spirituelles. Mais quand même, on va faire une certaine corrélation entre les deux. On dit comme ça, chez Sivat Achole Vabriut, I Aitpashtut, Ilo Rachayut, Mealev El Kol Aivarim. On sait que la cause de la maladie, dans le cadre d'une personne, ou de la santé tient essentiellement de la diffusion et de la circulation de la vitalité du cœur vers tous les organes. Donc, quand la circulation sanguine fonctionne parfaitement, alors tous les membres, quand il n'y a aucun obstacle et que tous les membres reçoivent cette vitalité, donc le sang qui est véhiculé à travers tous les membres en partant du cœur, et bien à ce moment-là, en fait, c'est de là que va dépendre la santé d'une personne. Cette santé-là, cette vitalité, Merubash Bedam Anefesh Ayotse Mealev El Kol Evarim. Cette vitalité est revêtue du sang de la vie qui s'écoule du cœur vers tous les organes. C'est comme ça que ça fonctionne. Vesovev, Sovev Oler Haruach Chaim Ve'adam Tor Tor Kol Evarim Al Yede Agidim Al Ubarim Be'em Vechozer El Alev. Et là, le principe même de circulation sanguine est que, en fait, l'esprit de vie avec le sang donc l'esprit de vie qui se trouve dans le sang, se trouve dans le sang, eh bien, circule tout autour, à l'intérieur de tous les organes, par les vaisseaux, qui, eux, sont logés en eux, et ensuite, il y a un retour au cœur. Donc, c'est ça le principe de la circulation sanguine, comme vous le savez. Ve'im sivuv ve'iluch haruach hayim hazo ou kelchato tamidi. Et si la circulation et l'écoulement de cet esprit de vie se font comme il se doit, de manière régulière, selon selon l'ordre établi par la source de vie, béni soit-il, Azai Adam Bari Betachlit, alors la personne est en parfaite santé. Donc on voit qu'ici, le principe de la circulation sanguine, c'est ce qui va définir qu'une personne est en bonne santé quand le lien est fait entre tous les membres et le cœur par l'intermédiaire du sang qui est donc véhiculé par l'intermédiaire des vaisseaux. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la personne, on dit elle est en bonne santé? Parce qu'en réalité, il faut savoir que tous les organes sont liés ensemble et donc ils reçoivent leur vitalité du cœur qui leur est propre
grâce à cette circulation. Donc, le but de la circulation, c'est de venir irriguer chacun des organes qui se trouvent dans le corps. Et quand tous les organes sont irrigués de manière normale, donc, eh bien, à ce moment-là, la personne est en bonne santé. Ah, im yesh eize kilkul beize mekoman. Mais si il y a un désordre quelconque, à un endroit qui retient, par exemple, ou bien qui va empêcher, restreindre la circulation et l'écoulement du sang avec l'esprit de vie qui est revêtu à l'intérieur, alors à ce moment-là, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe s'il y a une retenue ou il y a, on va dire, un problème, il y a quelque chose qui retient, qui empêche la circulation comme elle se doit. Et alors cela, eh bien à ce moment-là, le lien qui relie tous les organes au moyen de cette circulation est rompu ou bien il est diminué. Tout va dépendre du niveau de la gravité de la personne. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la personne tombe malade et souffrante, que Dieu nous préserve. La connexion, on voit maintenant que la connexion entre les organes, qui assure le lien entre les organes et le cœur, est donc essentielle à la santé même du cœur, car c'est par cela même, par le lien qui est fait grâce à la circulation sanguine, où le sang va donc être irrigué dans tous les membres par l'intermédiaire des vaisseaux, que quand tout se passe bien, alors les vaisseaux sont tous unis avec le cœur et donc la personne est en bonne santé, ce qui fait que le contraire peut arriver malheureusement quand une personne a une mauvaise circulation ou qu'il a même des moments où ça se bouche, et bien là, à ce moment, la personne tombe malade et devient souffrante. Et Kachamamash, donc toute cette explication est une explication pour comprendre une image à partir donc du corps humain, comment est-ce que fonctionne le corps humain, qu'est-ce qui lui donne la santé. Il nous dit la même chose. Il en est exactement la même chose, al-derech mashal, d'une manière métaphoriquement, parlant maintenant au niveau des âmes d'Israël. Toutes les âmes d'Israël que nous sommes, chacun d'entre nous, est appelé comment? Les organes de la Shrina. La Shrina étant le cœur, et toutes les âmes sont les organes, comme dans le corps, d'accord? Comme cela est rapporté dans le Zohar. Anikreet, elle, la Shrina est appelée lève, le cœur. Moshe Katouf, comme il est marqué, d'où est-ce qu'on sait que la Shrina est appelée le cœur? Voilà, il est marqué dans des différents versets que l'on retrouve dans les Teilim. C'est marqué Kemo Tsur Levavi, il est appelé Dieu, rocher de mon cœur. Comme il est écrit aussi dans notre endroit, je résiderai au milieu d'eux. Donc tout ça fait référence bien évidemment à la Shrina, qui est le cœur du peuple juif, qui chacun des juifs est un membre, est en fait un organe de ce grand corps qui est le corps qui représente toutes les âmes juives, et le cœur étant la Shrina. Pirouche, la signification de cette comparaison entre la Shrina et le cœur, qui donne le sang à tous les organes, est la suivante. Qui, la Shon Shrina, on sait très bien que le terme qui désigne le mot Shrina dérive du verbe lishkon. Lishkon en hébreu, ça veut dire résider, habiter. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot Shrina? Le mot Shrina veut dire celle qui habite, qui se trouve à l'intérieur. Donc, cela indique que la lumière de Dieu réside au sein des mondes de Bria, Yetzira et Asira afin de leur donner vie. Israël. Et donc, cette vitalité est acheminée d'abord en étant tout d'abord revêtue des âmes d'Israël. Donc, on voit que l'ensemble de toute la création est comme un grand corps. C'est comme s'il y avait un corps immense. À l'intérieur de ce corps, il va y avoir donc un cœur. Le cœur, c'est la shrina. Et avec cette shrina, il y a ce qui s'appelle les organes. Les organes de ce grand corps, c'est le peuple juif. Chaque âme représente un des organes de ce grand corps qui représente l'ensemble de toute la création. Et donc, effectivement, cette vitalité, la vitalité est d'abord amenée, donc la shrina, qui est le cœur, amène la vitalité d'abord aux différentes parties, donc des différents organes du corps, et ensuite, après, elle est revêtue ensuite pour toutes les autres nations, pour toutes les autres, toute la création. Pourquoi? Les filles, Shekol Anivraim, En Aroch Lahem, élaboré Idbarer. Parce qu'en effet, tous les êtres créés n'ont absolument aucun rapport, aucune commune mesure avec le Créateur. Car tous ces créatures
sont comptés comme rien véritablement devant Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Zohar. ואי אפשר להם לקבל חיות מאורו ושבתו, יתברר להיות נבראים מהן ליש. Il aurait donc impossible de recevoir la vitalité de sa lumière et de son flux de manière à être créé à partir du néant et de vivre et d'exister si ce n'est que par l'intermédiaire des âmes. On voit que la lumière divine doit donc d'abord s'épandre vers les âmes d'Israël qui sont, comme on dit, donc le départ de toute la création, puisqu'elles sont, si on peut dire, comme on a dit tout à l'heure, les différents organes, d'accord, vers lesquels s'épanche le flux divin de la Shrina. Et c'est ce qui indique effectivement la dernière formulation des bénédictions, comme on dit, Melech Haolam. D'abord, on dit comment? D'abord, tu es d'abord notre Dieu, Baruch Hashem Elokeinu, béni sois-tu éternel notre Dieu. Et ensuite, c'est marqué, parce que ça fait référence à Dieu en tant en tant que, c'est-à-dire en tant que, effectivement, donc en tant que Dieu, donc et en même temps, donc roi. En fait, il est le Dieu du peuple juif et donc représente la source spirituelle de toutes les âmes. Et il est en même temps après le roi de l'univers. C'est d'abord comme notre Dieu, d'abord qui se rappelle à Israël, et que le divin se manifeste avant d'être pour l'ensemble de la création le roi de l'univers. Shalav, Shalu Bemachava avec Admoul et Briat Olamot, car les âmes d'Israël sont apparues dans la pensée et ont précédé la création des mondes qui viennent de la parole divine. Donc la pensée appartient à l'intimité de l'être humain, elle ne concerne que lui-même, la parole qui est donc vecteur de la communication avec les autres est d'emblée marquée par sa dimension d'extériorité. Et donc l'image ici que veut nous donner l'Admorazaken veut signifier que les âmes juives dérivent de l'aspect intérieur et profond du divin, à la différence du reste de la création, qui est le produit d'un degré beaucoup plus extérieur et donc figuré par la parole. Ainsi, on voit que la vitalité divine, pour être communiquée au monde créé, doit d'abord parvenir aux âmes d'Israël. Que Mahamar Chazal, comme l'ont dit nos Chachamim, comme c'est marqué dans Ruth là-bas, auprès de qui le Saint béni soit-il a-t-il pris conseil concernant l'œuvre de la création? Eh bien, on nous dit auprès des âmes d'Israël. Kedona bemakomacher, comme on le sait de ce qui est écrit à un autre endroit. On voit que les âmes juives transcendent l'œuvre de la création au point que c'est sur elles que reposa la décision divine de créer les mondes. Jusqu'à présent, un parallèle a été établi entre l'émanation de la vitalité divine de la Shrina vers les mondes créés et la diffusion de l'esprit de vie du cœur vers l'ensemble du corps. Mais l'analogie, l'image ici de la vie organique, qui est donc celle que l'on a présentée avec le corps humain, eh bien, présente aussi un second aspect qui va maintenant être analysé. En effet, on voit que le sang, avec l'esprit de vie, c'est-à-dire avec l'âme qui se trouve à l'intérieur du sang, eh bien, revient des organes vers le cœur. Il y a, donc c'est ça le principe de la circulation, le sang part du cœur vers les organes et ensuite il y a un retour de ce sang vers le cœur à nouveau. Eh bien, cela, de ce niveau-là, donc la même vitalité divine au sein des membres connaît une double dynamique constituée de ce qu'on appelle ratso veshuv. Il y a un élan, d'accord, et un retour. La vitalité divine est tout d'abord attirée vers le bas, d'accord, de la shrina, vers les mondes, et ensuite s'en retourne ensuite à sa source, grâce à l'étude de la Torah et au service de Dieu, des créatures, des êtres créés. Donc on voit que de la même manière que cela se passe dans le corps humain, il y a cette circulation qui va, où le sang et donc circule en partant du cœur pour alimenter tous les organes du corps. Ensuite, il y a ce retour de ce sang qui retourne vers le cœur. Ensuite, c'est le principe de la circulation. Eh bien, c'est pareil spirituellement. Il y a donc ce niveau donc de sang qui est la vitalité qui est donnée, qui descend vers toutes les créatures, qui vient à partir du cœur de toute la création qui est la Shrina, et qui va d'abord alimenter, donc comme on a dit, les organes, les organes de ce grand corps qui est l'humain, qui est l'ensemble de la création que représentent les âmes juives. Et ensuite, il y a ce retour
qui doit ensuite retourner vers le cœur, c'est-à-dire vers la Shrina. Par quoi? Grâce à l'étude de la Torah et du service de Dieu. Mais Noda Basharim, il est marqué dans les versets et il est connu aux portes. Qu'est-ce qui est connu? Qui que tout écoulement de vitalité et de flux des mondes supérieurs vers ceux qui leur sont inférieurs, a lieu tel que le monde, le mode qui est décrit dans le Sefer Yetzira, qui est un livre de Kabbal. Il est dit que Naus Techilatan Besofan, Besofan Betrilatan, leur début est serré dans leur fin, c'est-à-dire que le début du degré supérieur se retrouve dans la fin du degré inférieur et leur fin se retrouve, elle, dans leur début, c'est-à-dire que la terminaison du degré intérieur se retrouve à l'origine du degré supérieur. Ou Bekitve Harizal, et dans les écrits du Harizal, Mechuna Beshem Or Yachar Veor Choser, ce mouvement en double sens est appelé Or Yachar, la lumière directe, et Or Choser, la lumière réfléchie, c'est-à-dire la lumière réfléchie vers le haut depuis la terminaison du degré inférieur vers le retour au degré supérieur. Moshe Katouv, comme il est dit aussi dans Yecheskel, le prophète Yecheskel, Ve'achayot ratzo veshuv, il a dit là-bas, les chayot, qui étaient des anges, eh bien, allaient et venaient, s'éloignant tout d'abord de leur source, puis ensuite revenir vers celle-ci. Ce verset fait référence au chayot à Kodesh dans la vision du char céleste qu'avait vu Yecheskel. La Kabbale y voit ici une allusion à la vitalité divine de tous les mondes et des êtres créés. Celle-ci connaît un mouvement continu de va-et-vient, diffusé de sa source vers les êtres créés. Elle revient à sa source. Ainsi, nous voyons maintenant de là que la vitalité divine n'est-elle pas seulement appelée dans un mouvement descendant de la Shrina vers la création, mais cette vitalité divine connaît un mouvement inverse de retour, à l'image de la circulation du sang. Asher Alken, ainsi d'après ces mots, Dvarim va émettre à aller d'après ces mots et cette vérité qu'il est impossible d'expliquer clairement dans une lettre, Nikraot, Shrina Beshem Lev, c'est la raison pour laquelle la Shrina est donc appelée le cœur et les âmes sont appelées les organes. Cela vient nous enseigner quoi? Nous dit l'Admorazaken, qui kacher kol haneshamot vukot mekushot yachad, pour nous indiquer que lorsque toutes les âmes sont unies et attachées ensemble, alors, comme dans le corps humain, eh bien la circulation et l'écoulement de la vitalité du flux descendant, qui va descendant et qui remonte vers la Shrina, vers les mondes et des mondes vers la Shrina, eh bien il est continuel. Il se fait de manière continuelle, sans aucun obstacle, sans aucun arrêt. Venaout sofan betrilatan, et comme on avait dit, donc leur fin est serrée dans leur début. Pourquoi? Les cachets ou les chaber kulan lavaye echad, pour les attacher et les lier, donc toutes les âmes à travers elles, donc tous les mondes, au Dieu unique, qu'il soit uni à lui, béni soit-il. Que Moshe Katouf, comme il est marqué, Atem nitzavim ayom kulchem lifna vaye lokechem, comme il est dit, donc dans le Deutéronome, vous vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Kulchem daika, lifne daika, vous tous précisément, c'est-à-dire qu'il est question d'une situation d'unité manifeste entre les Juifs et plus encore la position qu'ils occupent est d'être au-devant de l'Éternel, votre Dieu précisément, ce qui veut dire que l'union entre eux les rattache à un degré du divin précédant même et transcendant l'Éternel, votre Dieu, c'est-à-dire précédant la descente du nom Yud Kevavke pour devenir la vitalité des âmes d'Israël. Ce qui veut dire ici que l'union entre toutes les âmes permet, grâce à cela, d'obtenir donc effectivement il y a un attachement avec Dieu, mais pas simplement au niveau de Yud Kevavke. Le nom de Dieu, il est, il était et il sera, c'est-à-dire le nom où Dieu est éternel. On parle d'un attachement qui va au-delà, qui est avant même ce niveau-là de Yud Kevavke, grâce à l'unité, d'où l'importance de l'union entre tous les Juifs. Comme il est marqué, on arrive ensuite, effectivement, cette union-là attache toutes les âmes à un degré du divin précédent et transcendant l'Éternel, votre Dieu, c'est-à-dire précédant la descente du nom Havaïe pour devenir la vitalité des âmes d'Israël. Cela ne peut se produire que lorsque toutes les composantes du peuple juif se trouvent en parfaite unité, en dépit
de leur niveau spirituel qui peut être très différent, comme l'indique la suite du verset, comme c'est marqué dans le verset. Rachechem, vos têtes, ce qui veut dire les âmes les plus élevées, jusqu'à Mechotev Atsecha, et on détermine là-bas les 10 niveaux, donc des différentes catégories d'âmes du peuple juif. Donc les âmes les plus élevées sont comparées à la tête, jusqu'à celui qui va couper le bois. Ce sont en fait les âmes d'une stature spirituelle plus modeste. Eh bien, quand elles sont toutes unies, ces âmes-là ensemble, eh bien, à ce moment-là, cela produit effectivement un attachement avec le niveau qui est au-delà du Nuyut Kevavke. Et on comprendra maintenant désormais l'enseignement de nos Chachamim dans la Gemara Yoma, qui Chorban Beit Sheni, Nefilat Israël Begalut, que selon effectivement l'enseignement de nos Chachamim, il est rapporté dans la Gemara que selon laquelle la destruction du second temple et la chute d'Israël en exil, Istalkut Ashrina Veiridata Leedom, le retrait de la Shekhinah et sa descente en Édom, qui est en fait l'exil dans lequel nous nous trouvons maintenant depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash jusqu'à la venue de Mashiach, qui est le dernier exil, qui est l'exil d'Édom, eh bien, et en fait, c'est le retrait. C'est quoi l'exil? C'est le retrait de la Shrina et de sa descente en Édom dans un état d'exil. Car lorsque les Juifs sont en exil, la Shrina les y accompagne et se trouve elle aussi en exil avec eux, si on peut dire, comme c'est marqué dans la Gemara Megillah. Akol aya be'avon sinat chinan ou pirud levavot rachman al-islam. Et pourquoi tout cela? Pourquoi avons-nous été en exil et pourquoi la Shrina, elle aussi, est tombée, elle aussi? Parce que tout ça tient lieu, en fait, par la faute de la haine gratuite et de la dispersion, du désaccord entre les différentes personnes, ce qui fait une dissension entre les cœurs, que Dieu nous en préserve. Donc, on sait que c'est à cause de ça que le deuxième Beth Amikdash a été détruit, pour la haine gratuite. C'est pour ça que pour réparer cette faute, il faut maintenant l'amour gratuit, avat Rina. La reine ikrat chola, et c'est pourquoi dans cette situation, la shrina est décrite comme, si on peut donner une métaphore, comme étant malade, souffrante, durant l'exil, comme indiqué précédemment. Quant à ce que nous disons concernant, donc dans le texte de la Hamida, il soutient ceux qui chancellent et il guérit ceux qui sont malades, au pluriel, bien qu'il soit fait référence à la Shrina, M kol haïvarim, cela renvoie à tous les organes. C'est-à-dire que le pluriel inclut non seulement la Shrina, mais aussi toutes les âmes d'Israël qui sont les organes de la Shrina, qui cette Shrina étant chancelante et souffrante, en situation d'exil, eux aussi ont besoin d'elle et qu'elle soit soutenue et qu'elle soit guérie. Donc, par quoi? Par l'unité de tout le peuple. Voilà, on a terminé le cours de Tania d'aujourd'hui. On va reprendre maintenant le cours de Halachot. On est maintenant toujours dans les lois qui concernent le fait de se lever le matin. Donc, on va commencer sur les règles. On est quatrième pérec, quatrième chapitre, qui nous parle de toutes les lois concernant le lavage des mains. Et ici, on va voir qu'il y a deux séifim. Seif Aleph, halacha, première halacha. Tiknu chachamim, nos chachamim nous ont instauré l'itol yada bemayim, de nous laver les mains, bechol shachar, chaque matin, ou les varer al netilat yadaim, et de faire la bracha al netilat yadaim. Fe'ataam yesh mefarshim. La raison pour cela est la suivante. Il y a des commentateurs qui nous disent Mishum kriyat shema utfila shachit. C'est pour effectivement, pourquoi se lave-t-on les mains? Pour faire le kriyat shema et la prière du matin avant, effectivement, avant que les mains ifne shayadaim askediyot en, parce que les mains elles-mêmes sont de par nature, elles bougent, elles touchent plein d'endroits dans le corps. Et pendant la nuit, quand quelqu'un dort, il a certainement touché des endroits qui étaient avec de la sueur ou d'autres choses. Et donc, il est évident qu'il ne peut pas réciter le Kriyat Shema et ou bien faire la prière avec des mains qui ne se sont pas purifiées, qui n'ont pas été lavées. Au minastam, et on sait très bien que de manière évidente,
Mishamsho beshina bemkomot metunafim begufot kemoshit vaer, comme on avait dit, le corps, les mains touchent dans la nuit des endroits du corps qui sont des endroits où il y a effectivement une certaine sueur ou autre chose. Et ça marche, et comme nous avons expliqué, ça marche les lazo, et on a d'ailleurs un appui dans la Torah qui nous parle de fait de ce lavage des mains. Chez Nehemar, d'où on voit ça? Eh bien, c'est marqué dans les Teilim, Achos benikayon kapai, je vais nettoyer mes mains dans la propreté, Ve'asoveva et misbechecha Hashem, et je vais pouvoir maintenant tourner autour de ton autel, l'autel des sacrifices, mon Dieu, Ve'ashmiya bekol toda, pour entendre par la voix du remerciement. On voit que chez Ein Lo Mayim, et on voit que même si quelqu'un se trouve dans une situation où il n'a pas d'eau, Yachol Lenakot Yada Bechol Davar Shemenake, alors il pourra s'essuyer dans un cas pareil les mains avec toutes sortes de choses qui permettent de se nettoyer les mains, comme par exemple s'essuyer les mains sur un mur, s'essuyer les mains dans des feuilles d'un arbre, s'essuyer sur le tronc d'un arbre, s'essuyer avec toutes choses qui vont permettre donc de nettoyer les mains. C'est pas marqué je me laverai les mains dans l'eau, et là menakiot, mais je vais les nettoyer. Comme c'est marqué, le mot c'est nettoyer. Comme on verra plus tard dans le chapitre 92. Malgré tout, ad mil. On nous dit malgré tout, quand quelqu'un est en voyage et qu'il n'a pas d'eau, alors il a l'obligation de revenir en arrière, mais pas plus que la distance d'un mille. Un mille, comme on avait dit, c'est 1 km 2, 1 km 3 en gros. Et donc, même il est parti déjà en voyage. Yarzor la chorav ad mil, il doit retourner en arrière jusqu'à la distance d'un mille, c'est-à-dire 1 km 2, que Moshe Baer Sham, comme cela sera expliqué là-bas dans le 92e chapitre, au Mevarim al Mizvazo, et on fera cette bracha sur cette mitzvah, Kederer Shemavrim al Kol Mizvot Shel Divrehem, comme pour toutes les mitzvot qui nous ont été ordonnées par les Chachamim. Aval, le Talmud Torah, ou le Askarat Hashem, Beshar Brachot, Chutz Mikriat Shema ou Tfila, En Saril Larzor Achar Mayim. Mais pour toutes les autres bénédictions ou pour l'étude de la Torah, eh bien, on n'aura pas besoin de revenir en arrière, d'accord, en dehors du Kriyat Shema et de la Tfila. Là, on ne sera pas obligé de revenir en arrière. Donc, en résumé, on reviendra en arrière uniquement pour le lavage. Si on peut trouver de l'eau en revenant sur ses pas à moins d'1 km 2, si c'est plus loin, on ne revient pas. Mais on le fera uniquement que pour faire le Kriyat Shema et la Tefila. Ce qui veut dire que pour l'étude de la Torah ou bien pour les bénédictions, on peut se suffire de se nettoyer les mains avec, comme on a dit, avec des pierres, avec des feuilles, avec de l'herbe, avec ce que vous voulez. Et la daïlinakot yada bechol davar shmenake, il est bien donc ça suffira de se laver avec toutes sortes de choses qui permettent de nettoyer les mains. Gam que chez Notel Mahim, c'est pour cette raison que quand maintenant il va prendre de l'eau pour se laver les mains, l'eau ivarech, il ne fera pas de bracha. Aval et tfilat mincha o arvit, sarir larzor achamayim admil. Mais vous savez que pour la prière de mincha ou la prière du soir de Arvit, il faut même revenir en arrière dans son voyage jusqu'à 1 mille pour se laver les mains avant de faire mincha et avant Arvit. Car c'est comme la prière du matin, d'après cet avis-là. Et selon cet avis-là, il est même bien de faire la bracha, donc au moment de Netilat Yadayim pour faire mincha ou arvit. Et si ses mains ne sont pas propres, alors il devra se laver, on va laver avec le keli. Cependant, nous dit l'Admorazaken tout de suite, la coutume n'est pas comme cela dans le peuple juif. Et là, mais on ne pourra pas donc faire la bracha de Netilat Yadaim.
on ne fera pas la bracha, et là, en ma'achim netilat yadayim, rak b'shachar, que seulement le matin, c'est pour ça qu'on fait la bracha al netilat yadayim, après s'être, donc, avoir été aux toilettes et s'être effectivement donc mis debout, et bien là, on ne fera pas, on fera la bracha, mais uniquement la bracha le matin. Car ainsi était donc l'ordonnance qu'avaient mis en place les Chachamim, litol yada bemayim bechol shachar levad, de se laver les mains chaque matin, velo bishvil nikayan kapayim, et non pas pour avoir les mains propres pour le fait de la prière, et là mitam ameforaj bezoar, mais plutôt pour nous. Pourquoi est-ce que Chachamim nous ont instauré de nous laver les mains le matin, plutôt par rapport à ce qui est expliqué dans le Zohar, ou muskar gamken begmara kede lavir ruach hatuma ashore al yadaim, comme on l'avait expliqué, tout le but étant de retirer cet esprit d'impureté qui est venu pendant la nuit habiter notre corps à la place de notre âme. Quand notre âme est partie pour aller remonter dans le ciel, faire son décompte de tout ce qu'elle avait fait dans la journée, alors pendant ce temps-là, il y a un esprit du mal qui est venu résider dans le corps. Là où il y a la Gdusha, quand la Gdusha s'en va, c'est le mal qui vient, l'esprit du mal, car c'est un endroit très, très recherché par le mal. Eh bien, quand l'Aneshama réintègre le corps au petit matin, alors, comme on avait expliqué, le Zohar nous avait dit, il reste un petit peu de cet esprit du mal qui se trouve au bout des doigts. D'où la raison de se laver les mains chaque matin. מפני הסתלקות קדושת הנשמה בלילה מגוף האדם כשישן, להתקדש בקדושתו, et donc de se sanctifier par sa sainteté, shel makom baruchu de Dieu, al yedei zrikat ma'im teorim min hakeli, en renversant de l'eau à partir d'un keli, kekohen amekadesh yadav min hakior, comme c'était l'habitude que faisaient les kohanim quand ils faisaient dans le Beth Amikdash, ils se sanctifiaient les mains et les pieds à partir d'un bassin qui s'appelait le kior, qui se trouvait à l'entrée du Beth Amikdash. C'est pour cette raison que Chachamim nous ont instauré de faire la bracha Asher Kideshanu Bemizutav Itzivanu Al Netilat Yadayim, qui est la bracha que l'on fait uniquement le matin, comme le faisaient les Kohanim, à l'image des Kohanim, quand ils allaient faire leur service dans le Beth Amikdash. Malgré tout, nous dit le Admor Hazaken, il est quand même bien de tenir compte du premier avis, les maasé concrètement, qui disait qu'il est bien de chercher de l'eau si on est en voyage, par exemple, de revenir en arrière jusqu'à 1,2 km pour pouvoir faire mincha et la prière de Harvid. Vous voyez que c'est très important, d'ailleurs, c'est comme ça que les gens religieux le font. Mais là, bien sûr, sans bracha, chez Safek Brachot Laakel, car ici on est dans un doute de bénédiction, et comme c'est une institution qui a été mise par les Chachamim, quand on est dans le doute, alors on s'abstient. D'accord? C'est comme par exemple, si vous avez un doute, est-ce que vous avez fait la bracha avant de manger quelque chose, vous ne vous souvenez pas si vous aviez fait la bracha ou pas, eh bien dans le doute, on ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est une institution des Chachamim. En Sarlitol Minakeli. Mais là, vous voyez, on a été un peu plus cool, c'est qu'il ne sera pas nécessaire de se laver les mains à partir d'un keli pour mincha et arvit. Et là, yachol et chercher betocho, mais il pourra se frotter les mains avec de l'eau. Afilo eno shalem, afilo mayim karka, même s'il s'agit d'eau qui se trouve par terre, qu'on va trouver dans une flaque d'eau. Afilo en baem reviit, même s'il n'y a pas la quantité nécessaire d'un reviit qui est 8 centilitres. Même avec de l'eau qui est impropre au moment on doit faire Netilat Yadim pour la Séouda, qui est en fait de l'eau, par exemple, qui a une mauvaise odeur, de l'eau qui n'est pas propre, par exemple, de l'eau qu'un chien ne voudrait même pas boire, eh bien, malgré tout, pour Mincha Arvit, on pourra se nettoyer avec cela. Puisque le fait de se laver les mains pour la prière de Mincha et de Arvit n'est pas pour le besoin de propreté. Ici, je n'ai pas besoin d'un kili. Et je n'ai pas besoin que ce soit par ma force que je verse moi-même
Velo maïm ksherim, on n'a pas non plus besoin que les eaux soient des eaux cachères. Et toute chose qui est interdit, qui nous est interdit de nous laver avec cette eau-là, une eau qui sent mauvais, une eau qui, est pas, qui a une couleur qui n'est pas bien, une eau qu'un chien ne boirait pas, eh bien, tout ce qui nous empêche pour faire Netilat Yadim pour la Seuda, eh bien, ne sera pas interdit d'utiliser. Artsarir litol adaperek, seulement il faut faire très attention de bien se laver les mains jusqu'au niveau du poignet, d'accord? Au niveau du poignet. Comme pour la Seudat, Daïnou ad chibur aitzbaot, les kaf hayad, les irat arishona, c'est ici, chez le sauf siman kavkuv samer dalet, כדי לצאת גם לזוועת האחרונה, שם ייקח עוד מעט מים בכפו וישפשוף כפוף ידיים זו בזו לנקות, לקיים האחד בניקיון כפיים. Et donc, il est bien de prendre pour Mincha Arvit de l'eau dans ses mains et donc de frotter les mains de manière à pouvoir donc amener cette eau sur toutes les parties de la main. Bête. Le Gam Betalmud, et même aussi pour l'étude de la Torah, Izeiru al Ruach Hatuma, ils ont demandé les Chachamim de faire très attention à cet esprit d'impureté qui reste sur les mains, d'accord, au lever du matin. Et il nous dit que cet esprit d'impureté ne peut pas s'en aller, ne pourra s'en aller que si on va verser 3 fois dessus de manière consécutive, donc sur les 2 mains. De même, ils ont demandé de faire très attention. Chez l'oliga beyad kodem netila, de que on ne doit toucher absolument rien avec les mains avant de s'être lavé les mains. Il faut surtout pas toucher ni les yeux, ni les oreilles, ni le nez, ni la bouche. Pourquoi? Et ni bien sûr comment dire les différents endroits où il y a effectivement il y a des orifices. Les makom akizaddam, où à l'époque les gens faisaient aussi faisaient des saignées, de ne pas toucher un endroit où il y a eu on a coupé à cet endroit-là pour faire saigner la personne. Mais les hama, ni de toucher donc le sexe, kemo matarat ou mata à partir de la couronne et vers le bas, ou les tzorer zivug, ou pour les besoins donc de relations. Les maïm chez Bagigit, et de ne pas toucher non plus la cuvette dans laquelle on a versé cette eau-là, qui a été ensuite donc qui va être versée dans l'évier. Donc jusqu'à temps qu'effectivement on ait encore versé de l'eau, parce que tant que cette présence de l'eau se trouve ici, eh bien elle porte en elle l'esprit d'impureté. Et donc, on fera très attention donc, de bien évacuer cette eau-là qu'on aura utilisée le matin pour se laver les mains, pour ne pas que les enfants ou les personnes de la maison vont se rendre impurs en les touchant sans le savoir. Il fera très attention, une fois qu'il aura versé l'eau sur ses mains avec un kéli, en prenant une petite bassine, comme c'est l'habitude que font les chassidim, eh bien, il fera attention que l'eau qui se trouve dans le kéli, de ne pas mettre la main dedans, sinon il risque de les rendre impurs à nouveau. Et donc, si par exemple quelqu'un il a mis juste une bassine, il n'a pas mis un kéli, et qui croit en mettant ses mains dans le kéli que ça va être suffisant, ce ne sera pas suffisant, parce que l'impureté ne s'en va que seulement quand on verse dans les mains. Il est très important aussi de faire très attention de ne toucher aucune nourriture avant de s'être lavé les mains, ni boisson, pour ne pas les rendre impurs. Il faut demander aux femmes de faire très très attention, de bien se laver les mains le matin avant de toucher toucher la nourriture ou les boissons, parce que ce sont elles qui s'occupent en général de faire le repas, donc tout ce qui est le repas. Mais maintenant qu'un non-juif touche ces eaux-là, il n'y a pas de souci. Parce que, en réalité, cet esprit d'impureté ne désire uniquement que résider dans un kéli qui soit kadosh. Et comme le non-juif n'est pas kadosh, alors il n'y a pas d'impureté, puisqu'il ne peut pas être impur, parce que l'impureté ne vient pas en lui, puisqu'il n'est pas kadosh, donc il n'y a pas de problème.
Bemakom Gdusha Shniskalka Misham. Et donc, lui, cet esprit d'impureté ne veut résider que seulement dans un endroit qui est Kadosh, duquel est retiré, c'est retiré de là la Gdusha, qui était la Neshama de la personne quand elle est partie dormir. Donc, cette Neshama qui était Kadosh, quand elle passe, quand elle s'en va, eh bien, tout de suite, un esprit d'impureté veut se mettre dedans parce que lui, il attend que ça, de se retrouver dans ce corps. Shehem Gufot Israël, qui sont en fait cet esprit de pureté, sont en fait les corps des Juifs. Shehem Yeshenim, qu'au moment où ils vont dormir, Nishmatam, Akdusham, Mistaleked, Megufam, et que leur âme, donc leur âme se retire de leur corps. Et à ce moment-là, cet esprit d'impureté donc va résider dans leur corps. Donc, comme on a dit, donc quand les Juifs donc dorment, à ce moment-là, l'esprit de Gdusha se retire de leur corps et à ce moment-là, l'esprit d'impureté va venir résider sur leur corps. Et quand la Neshama revient au petit matin, alors à ce moment-là, quand elle revient dans le corps, à ce moment-là, cet esprit d'impureté se retire de tout le corps et il reste uniquement au niveau des doigts. Mitahamze, à cause de cela, Nagu Akahal, Benegiat Aktanim, Shelo Igiu Lechino. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude que, en ce qui concerne le fait que les enfants, les petits-enfants vont toucher des choses qui ne sont pas encore arrivées à l'âge d'être éduqués, parce que vous savez que pour un garçon, c'est 6 ans, pour une fille, c'est 5 ans. Les filles, chez Gemar Veikach, Nisat, Anefesh, Akdusha, Be'adam, parce que, en fait, on n'a pas voulu tenir compte seulement pour les petits-enfants, parce que l'essentiel de l'introduction de l'âme, de Gdusha dans la personne, elle se fait uniquement à 13 ans pour les garçons et un jour, et pour la fille, c'est à 12 ans et un jour. Chez la reine, Nitraïvu, Azbe Mizvot, Minatora, c'est la raison pour laquelle ils ont été à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ils ont l'obligation de faire donc les Mizvot Minatora. Venasu Bene Onshim, ils deviennent à ce moment-là, à partir de ce moment-là, en mesure d'être punissables. D'accord? Knisat Nefesh Zo Gdusha, et que donc faire rentrer cette âme de Gdusha, I Bechinur le Torah ou le Mitzvot, Shechayvu Chachamim Lechaner. Et par contre, quand on veut éduquer les enfants à l'âge de 6 ans pour un garçon et 5 ans pour une fille, eh bien, malgré tout, au moment de l'éducation, eh bien, l'âme rentre aussi, il y a une partie de l'âme qui rentre. Et c'est pour ça que les Chachamim ont demandé d'habituer aussi les enfants à cette mitzvah, donc de se laver les mains le matin, immédiatement à partir du lever du moment où c'est levé du lit, ainsi que, effectivement, la mitzvah de Mila. C'est pour cette raison que, effectivement, on fera attention, car un enfant, même un enfant, un petit enfant, lui aussi doit préserver sa gdusha. Voilà, c'est le rôle des parents que d'éduquer les enfants. Voilà, nous avons terminé le cours d'aujourd'hui. Baruch Hashem. J'ai une petite question de